C'est un travail artistique que je vais essayer de faire ici, quelque chose qui soit parfaitement sincère, sensible et qui tente d'évoquer non seulement la vie très riche qui a pu avoir lieu dans cette maison, mais aussi peut-être le souvenir de l'âme de Chopin et ce qu'on peut encore percevoir de cette présence, de cette relation très forte qu'il a eue avec George Sand. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour travailler et j'ai cette chance d'être accueillie très bien ici, c'est-à-dire je dors ici, je vis ici, je peux écouter toute la musique ici, je peux lire et ça me nourrit beaucoup parce que j'essaie de rester sur le fil d'une émotion et c'est en me nourrissant de toutes les histoires qui me sont racontées, de tous les livres, de ce que je savais déjà, parce que c'est pas mon premier travail autour de George Sand, c'est quelque chose que je commence à connaître un petit peu. Je vais essayer petit à petit de réunir un corpus et que ce corpus, à la fin, il évoque une présence. En fait, c'est un endroit qui me parle beaucoup, qui me sollicite énormément, qui me touche et je suis tout le temps sollicitée. J'ai tout le temps des images dans ma tête. Je vais rester en revenant sur une année à peu près, plusieurs fois, parce que je pense que George Sand, elle s'intéressait aussi beaucoup à la nature, à son jardin, et je voudrais voir le jardin évoluer et la nature bouger et la lumière. Je suis très étonnée, je trouve la lumière du Berry extrêmement belle. C'est important pour un photographe et je veux la voir bouger. J'ai fait des choses très serrées et puis des images assez larges et de toute façon là on me voit en numérique mais c'est un travail qui sera très certainement polymorphe. Je peux revenir avec d'autres sortes de boîtiers et puis je fais aussi des héliogravures, donc je pense que je vais essayer de proposer des tirages avec une matérialité particulière parce qu'on espère aussi arriver à mettre des images dans le lieu à la fin. Donc il faut que cette matérialité, qui est ma marque de fabrique, elle arrive jusqu'ici. Peut-être ce qui caractérise mon travail, ce sont deux choses. C'est la quête d'une atemporalité ou de la poésie du temps qui passe et les questionnements par rapport à la photographie. Qu'est-ce que la photographie peut faire vivre, immortaliser d'un temps qui est déjà passé, c'est-à-dire le contraire de documenter le monde, utiliser la photographie comme un médium artistique. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que du fait que je fais mes tirages moi-même, je peux y apporter une très grande matérialité. Et ce sont ces deux choses, je pense, qui aujourd'hui font que je suis reconnaissable. Le grand corpus auquel j'ai consacré 2 ans juste avant maintenant, j'ai reçu le prix de l'Académie des Beaux-Arts en 2018 pour un deuxième travail autour de Marguerite Duras. Et à la suite de quoi, Maison CF, ma maison d'édition, a reçu le prix Nadar pour le livre qui accompagnait. Il y avait 64 images. Il y avait toutes sortes de tirages différents. Il y avait des tirages argentiques, teintés au thé, cirés. Il y avait des tirages marouflés sur or. Il y avait des héliogravures. Il y avait de la couleur, du noir et blanc. Pour mettre en perspective une fiction photographique avec la fiction littéraire que proposait Marguerite Duras. Pour moi, une image, tant qu'elle n'est pas tirée, c'est rien. C'est une idée d'image, en quelque sorte. Qu'elle soit en négatif ou que ce soit un fichier numérique, pour moi, elle est juste la possibilité de faire une image. Et l'essentiel de mon temps est consacré aux recherches pour essayer de transmettre à celui qui va regarder l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai fait la photo. Et c'est très important pour moi et c'est vrai que j'y consacre
beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Mes ambitions, elles sont immenses parce que je voudrais faire une œuvre. C'est ça que je me suis promis. Quelque chose qui soit absolument poétique et qui évoque leur monde passé et leur âme qui sont restés. Et évidemment, dans cette idée-là, une exposition, d'abord certainement une ici, parce que c'est naturel. Et ma galerie Clémentine de la Ferronnière, je pense, qui est aussi ma maison d'édition, aura à cœur de faire un livre comme ceux que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire un livre sensible.